Périphérie, Édouard Zambon. Alors nous allons reprendre si vous voulez bien. Donc bienvenue à nouveau à tous en cette pré-rentrée donc au lycée Germain-Tillon. Nous allons dire donc deux soucis. Le premier qu'on avait évoqué sur la question de la charge de PP. Oui. Donc moi je ne souhaite pas avoir, je vous dis, j'avais aucune expérience. Oui, bien sûr. Moi il n'y avait rien qui faisait obstacle à ma nomination. Non mais rien. Mais non monsieur, c'est une question de justice. Non, pas du tout. Mais non, je vais pas avoir la discussion maintenant. C'est tout. Non, mais ce que vous ne comprenez pas en tout cas, ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, c'est que. Oh non mais n'insultez pas mon intelligence. Non, je parle du droit. Non. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'autre est payé pour le boulot que je me tape en ligne. Mais si, c'est ça. Mais non. Mais si. Bah allez rédiger 35, non même pas, mais tout le monde gentil, 3 fois 35 CV et machin. Je vous dis simplement. Les élèves sont venus me voir, monsieur, ils m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas été nommé PP? Enfin, genre, ça a été logique. J'ai dit, bah vous allez voir la direction. Non, comprenez-moi. C'est compliqué de faire des emplois du temps. Oui, c'est très compliqué. Les emplois du temps, oui, parce que c'est compliqué. En tous les cas, ça peut l'être. Aïcha Amga, proviseur du lycée Germain-Tillon et du micro-lycée 93. Le lycée Germain-Tillon, c'est d'abord une double structure qui comprend un lycée général et technologique. C'est un lycée de secteur qui reçoit des élèves de collèges principalement et d'autres de communes voisines de Seine-Saint-Denis. Et puis un micro-lycée donc, qui accueille une structure de retour à l'école avec des élèves qui ont décroché et dont l'âge peut se situer au-delà de 16 ans et jusqu'à 25 ans. Et 750 élèves à peu près? 750 élèves, oui. Donc ce qui en fait un petit lycée, un lycée à taille humaine. Vous avez l'étiquette d'être un lycée innovant. Qu'est-ce que c'est qu'innover? Alors, innover, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai quelques prudences. Je dis toujours, je préfère le terme d'expérimental à innovant. Parce que derrière cela, il y a l'idée qu'on créerait tous les jours quelque chose, alors que finalement, n'importe quel enseignant, dans n'importe quelle classe et dans un établissement lambda, quand il enseigne, invente, bricole quelque chose pour répondre aux besoins de ses élèves. En fait, la pratique enseignante ici fait que on a accepté de bousculer le cadre du cours, on a accepté d'être en co-enseignement, on accepte d'être en enseignement interdisciplinaire et à construire ensemble des séquences et aussi à les soutenir devant les élèves. On ne devient pas enseignant parce qu'on a un titre, parce qu'on a un concours, on le devient aussi avec l'expérience acquise aux côtés de ses élèves. En fait, les élèves font qu'on devient aussi enseignant. Qui sont vos élèves ? Alors, nos élèves, on est à la fois dans un territoire particulier, mais qui est dans son ensemble, puisque toute la Seine-Saint-Denis, on pourrait dire, de ce côté, est particulière, parce qu'elle a des indicateurs qui montrent effectivement un nombre de populations, elle accueille un public défavorisé. Enfin, ça, ce n'est pas... ce n'est ni stigmatiser le département que de dire cela, ou ni stigmatiser le public que de dire cela. C'est une réalité, en fait, socio-économique, je dirais d'abord. Périphérie. Pendant 22 ans, j'ai sillonné toute l'académie de Créteil. J'ai atterri dans ce lycée par hasard. Aït Rachid, professeur de PS au lycée Germain-Tillon. Je peux vous dire qu'on a des élèves qui sont vraiment en très grande difficulté sociale. On se sent qu'on est plus utile ici que peut-être qu'ailleurs, c'est tout. On se sent vraiment utile. Vous les aimez, vos élèves? Moi, je les adore. Ils vous expliquent des choses que vous n'avez même pas pensé à ces points-là. Et franchement, on apprend aussi des élèves. Hein. On n'est pas là juste, on donne, c'est vrai, mais on reçoit aussi beaucoup des élèves. Vous qui connaissez beaucoup d'établissements de l'académie, est-ce que ce lycée, c'est un lycée difficile? Non, pas du tout. Honnêtement, on est en paix ici. On se pose toujours la question de comment on est apparu la première fois devant les élèves. Marion Charles, je suis professeure de SVT et je suis néo-titulaire. Je commence cette année au lycée Germain-Tillon. Je suis TZR, titulaire sur zone de remplacement, ça veut dire que je n'ai pas de poste fixe. Je voulais un établissement, je souhaitais un établissement en fait avec d'autres façons de voir les choses, mais je ne m'attendais pas à l'avoir maintenant en fait. Donc j'avoue que pour l'instant, là, je suis assez ravie de voir que je débarque dans un lycée innovant. Vous connaissez le territoire géographique qui nous entoure? Pas beaucoup, non. Non, je connais pas beaucoup le territoire géographique qui nous entoure pour l'instant. Vous venez d'où? Alors moi, je viens de Bourgogne à la base. Ça vous fait peur d'avoir votre premier poste en Seine-Saint-Denis, qui est quand même un fantasme scolaire? Oui, je sais. Alors forcément, j'ai eu l'appréhension
Quand j'ai été affectée en tant que stagiaire dans l'Académie de Créteil, je m'attendais à des établissements gigantesques, vraiment très grands. Je savais pas trop comment ça se passait parce qu'il y avait je sais qu'il y a beaucoup de renouvellement de profs, etc., etc. Est-ce que vous savez qui sont vos élèves ? Non, pas encore. Je ne sais pas encore qui sont mes élèves. J'ai parlé un petit peu avec une des CPE puisqu'elle était au collège avant pour savoir c'était quoi le public, puisque ça c'est un lycée de secteur. Mais pour l'instant, non, je connais pas tant que ça la situation des élèves. Est-ce que vous avez le sentiment d'être prête ? Je veux dire par là, est-ce que vous pensez que l'institution vous a donné toutes les clés ? Personnellement, je pense que quand un stagiaire arrive ici, clairement on n'est pas prêt. J'ai 15 ans d'animation derrière moi, donc sur la gestion de classe, je me sentais prête, mais pas par rapport à l'institution. Plus par rapport à mon parcours personnel et professionnel, plutôt que par rapport à l'institution. Vous auriez aimé, dans votre dernière année de stage, avoir une sorte de sociologie du territoire ? Ah oui, je pense que ça aurait été vraiment très intéressant. On aurait dû nous former un petit peu à comprendre ça, à comprendre dans quel climat on était, factuellement, qui habite là. Comprendre les soucis des élèves. Mon enjeu est forcément au-delà du pédagogique. Nicolas Cassado, j'ai 33 ans. Je suis professeur de français. C'est la 3e rentrée que je passe ici dans ce lycée. Est-ce que vous pensez que l'institution vous prépare par rapport à l'environnement géographique dans lequel vous êtes amené à enseigner ? Ça n'est en tout cas pas du tout l'institution qui m'a préparé à ça. C'est plutôt simplement le fait de moi-même venir de Paris et de proche banlieue parisienne et d'avoir fait ma scolarité dans un collège en tout cas qui ressemblait sans doute à des collèges d'ici. C'est plutôt ça qui fait que en arrivant ici, j'étais pas du tout dépaysé. Qu'est-ce que ça veut dire expérimenter quand on est dans un lycée expérimental ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est difficile. Je pense qu'expérimenter, c'est essayer d'ouvrir un peu, de réfléchir à pourquoi on est là, pourquoi les élèves viennent, pourquoi on a envie d'être avec eux pendant toutes ces années, et donc de se fixer des objectifs un peu différents que seulement leur faire passer le bac. Vous avez le sentiment en tant qu'enseignant que les élèves sont anxieux ? Oui, complètement, oui. C'est clair qu'en ayant vu la société norvégienne qui est très apaisée, et l'école norvégienne qui est aussi très apaisé, c'est un lieu dans lequel on respecte beaucoup l'individualité des enfants et en revenant en France, j'ai l'impression que déjà ils sont enfermés dans un carcan de la posture qu'on attend d'eux en permanence. Et aussi, l'institution en général reflète sans arrêt les attentes de la société, l'angoisse du chômage ou plus simplement de l'orientation. Enfin, on est sans cesse en train de leur parler d'orientation, alors qu'à 15 ans, c'est presque physiologique. C'est un âge où on est plutôt en dispersion, en errance. Et je trouve que l'école ne respecte pas vraiment ça. Vous êtes un prof heureux ? Un prof heureux si j'hésite, c'est que non, c'est plutôt ambivalent, disons. Ce qui me rend heureux, c'est des parcours où j'ai l'impression d'avoir pu vraiment développer quelque chose d'intéressant avec certains élèves ou certaines classes. Et ce qui me rend moins heureux, c'est justement de penser au contraire aux échecs, à tous les moments où je me suis senti très mal à l'aise sur une longue durée, avec l'impression que je pouvais rien faire ou que l'école à ce moment-là pouvait rien faire, et de me dire que c'est pas sur ce territoire, enfin que finalement ces élèves, parfois on voudrait les aider, et des fois je me dis qu'en fait c'est le territoire qui va pas. Genre, on peut avoir les profs qu'on veut ou l'école qu'on veut, mais des fois je me dis mais ce territoire finalement c'est pas possible. Enfin, de toute façon la vie on devrait aller la chercher ailleurs.